et bienvenue pour ce tirage mensuel. Donc c'est suivant votre signe, donc d'abord votre signe principal, ensuite l'ascendant, le signe lunaire, enfin etc. comme vous voulez. Prenez toutes les infos qui vous intéressent, ça peut ne pas résonner forcément avec tous les sujets, toutes les paroles qui vont être émises. Surtout, c'est à but récréatif, donc ce n'est pas non plus à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas non plus des ordres, c'est vraiment votre libre arbitre, c'est juste un petit plus, un des petits conseils si vous voulez vraiment savoir ce qui peut se passer ou pas. Voilà, vous avez surtout le libre arbitre, c'est à vous de décider si vous suivez ces conseils ou pas, c'est votre choix. Du coup, aujourd'hui, donc pour ce tirage mensuel de mars 2023, nous allons utiliser plusieurs tarots et oracles et aussi suivant les thèmes. Donc, pour la météo, l'humeur générale du mois, on va utiliser l'oracle des simples. Attention à la lumière, voilà. Ensuite, on va utiliser pour le général, donc la vie générale, qu'est-ce qui va vous se passer généralement, ça sera l'ancien tarot de Marseille. Voilà. Pour le professionnel, nous allons utiliser le tarot de Gulliver. Et pour le sentimental, on va utiliser le Moon Void Tarot. Voilà, la santé ne sera pas abordée car c'est un sujet très délicat et c'est au cas par cas. Donc voilà, donc il n'y aura pas sur la santé. Je vous souhaite un bon visionnage. Coucou, bienvenue pour le tirage du signe du Scorpion. Donc nous allons voir d'abord la météo du mois, ensuite le tirage général, tirage professionnel et le tirage amoureux ou sentimental. C'est parti pour les Scorpions. Donc nous allons prendre l'oracle des simples pour la météo. Alors, l'humeur du mois. Qu'est-ce que c'est l'humeur du mois? Oups, voilà. Ah. Alors, les scorpions. Vous avez, oh, le trèfle, prendre soin. Ah, ça c'est une bonne chose. Alors, 39, ce que nous dit le livret. Prendre soin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous rappeler comment nourrir ceux qui nous entourent et aussi comment prendre soin de nos idées et de nos projets et comment les faire avancer. Certaines situations dans la vie exigent de la discipline. Exige de la discipline, de la ténacité et beaucoup de volonté, tandis que d'autres ne peuvent mûrir qu'avec de l'encouragement et de la gentillesse. Ah oui. Oui, oui, donc c'est prendre soin de vous essentiellement. Voilà. Vraiment, ou prendre soin des autres également. Mais je pense que là, c'est peut-être plus pour vous. Du coup, donc très très belle carte. Hop. Nous allons commencer donc avec l'ancien tarot de Marseille, le tirage général de ce mois de mars pour vous. Oula. Alors, il y a aussi sorti de présent, futur, l'idée. Ah bah, je les ai toutes. La réalisation et le résultat. Nickel. Hop. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, le présent, en ce moment, 7 d'épée, oui, ensuite, le futur, ah, l'empereur, ensuite, oh, l'idée, l'impératrice, la réalisation, oh, le diable, ah, vous avez déjà 3 arcanes majeurs, très très bon, et le résultat, on le gardera pour la suite. Donc, le 7 d'épée, donc les épées, c'est l'air, c'est l'intellect, c'est vraiment le mental. Voilà, c'est vraiment le pouvoir de l'esprit, on va dire. Voilà, la logique. L'esprit pratique, pragmatique. Voilà. Alors, vous avez le 7. Alors, le 7 d'épée, faites attention, vous êtes peut-être manipulé ou vous êtes le manipulateur.
Faites attention à ça en ce moment. Vous mettez un terme à une mauvaise habitude, ce qui est très plutôt bien. Ou sinon, vous avez peut-être cette tendance à vous voiler la face sur une situation ou sur une personne, ce qui n'est pas très bon. Donc faites attention parce que ça peut amener des mensonges, ça peut amener des complications, etc. Et ça va vous toucher de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc faites attention à ça. Justement, en ce moment c'est un peu, voilà, un peu compliqué. Et dans le futur, vous avez l'empereur. Donc là, ça veut dire que vous aurez quand même réglé le problème. Vous allez régler le problème avec fermeté. Voilà, vous n'aurez pas le choix. Il faudra prendre votre indépendance. Il faut être autonome pour pouvoir agir. Donc vous voyez les choses grand parce que voilà, vous avez l'empereur, lui il voit grand, il va loin. Mais pour ça, vous devez vraiment prendre le pouvoir et régler cette situation. Pour pouvoir après rejoindre une stabilité, une sécurité. Parce que c'est ça aussi qui est important, c'est qu'on aime être en sécurité. C'est quand même, on va dire, un des besoins essentiels de l'homme. L'idée. Donc du coup, vous avez cette idée de, voilà, de prendre le pouvoir et l'impératrice va vous aider. Dans le sens où c'est vraiment une énergie vraiment de créative. C'est une connexion avec la nature. Donc elle est très intelligente, elle a les idées innovantes. Donc grâce aux idées, vous allez pouvoir agir. Parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire. Donc il n'y a pas de souci. Toutefois, dans la réalisation de cet objectif, vous avez le diable. Le diable, c'est vraiment justement que peut-être certains excès, vos addictions, des attaches peuvent être néfastes et voilà, peuvent tout bloquer. C'est peut-être pour là actuellement que vous êtes dans cette situation un peu voilà, difficile. Donc il faudra vous libérer de vos fardeaux et il faudra briser certaines chaînes. C'est-à-dire couper, mettre fin à une relation, mettre fin à un projet qui n'est au final plus néfaste que bénéfique pour vous. Et pour ça, il faudra beaucoup de volonté. Hein. Il faudra tenir le coup. Mais voilà, vous avez le caractère pour les scorpions, donc il n'y aura pas de souci pour ça. Mais voilà, vous êtes dans une situation compliquée qu'il faudra transformer si vous souhaitez vous en sortir. Donc le résultat, oh oui, la maison Dieu ou la tour. Et ben voilà, il faudra perdre quelque chose pour reconstruire sur de bonnes bases. Voilà, c'est vraiment une révolution nécessaire. Vous n'avez pas le choix. Vous devrez détruire pour pouvoir reconstruire. Donc, ça veut dire aussi qu'on ne peut plus faire marche arrière. Il faudra avancer quoi qu'il arrive. Donc, vous avez la volonté de vous en sortir. Ça, c'est pas un souci. Mais il faudra rester vigilant et puis vous dire que ça va changer votre mental ou votre vie, du coup. C'est pas un choix anodin. Ça ne sera pas une décision futile. Ça va être vraiment important pour vous ce mois-ci, les scorpions. Alors, nous allons voir dans le domaine professionnel, cette fois avec le tarot de Gulliver. Voilà. Ça sort tout seul. Alors, hop. Dites-moi. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Hop. Là. Et là. Voilà. Alors, pour le professionnel, votre présent actuellement. Oh, le pendu. Pour la future, le 10 d'épée. Pour l'idée, vous avez l'empereur, encore une fois. Hein. Pour la réalisation, vous avez le roi d'épée. Vous avez beaucoup d'énergie masculine. Et le résultat, on verra par la suite. Le pendu. Alors, le pendu, ce n'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'actuellement, au travail, il faudra voir certaines choses sous un autre angle. Parce que là, vous êtes en stagnation, vous êtes dans une attente forcée. Vous êtes coincé, vous ne pouvez pas trop faire grand chose pour améliorer votre situation actuellement. Mais justement, on vous dit d'accepter les choses, même si ce n'est pas celle que vous espériez pour l'instant, de les accepter et surtout d'être à votre écoute. Voilà, vous savez que vous n'aimez pas ça, pourquoi vous aimeriez aller voir ailleurs, pourquoi vous aimeriez faire tel poste, pourquoi. Vraiment, vous remettre en question par rapport à votre travail. Parce que là, en ce moment, c'est un peu confus.
Donc voilà, le pendu vous invite à voir votre travail sous un autre angle. Peut-être que voilà, vous avez peut-être oublié un petit détail, vous n'avez jamais vu votre travail sous un angle positif, négatif ou sous voilà, un peu plus pragmatique, etc. Donc le futur, donc le 10 d'épée. Alors cette idée de confusion va être quand même réglée, parce que les épées c'est vraiment le mental. Voilà, vous savez qu'il faudra payer les conséquences de vos actions. Ça vous les assumez, c'est pas un souci, mais vous savez que vous allez vers une fin qui sera nécessaire pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions. De toute façon, voilà, ça peut pas être pire qu'actuellement, donc faut pas avoir peur de l'inconnu, allez-y, foncez, et de toute façon, au bout d'un moment, il faut bien changer les choses pour qu'on se sente mieux dans le travail. Donc ça peut être changer carrément d'emploi, soit discuter avec son employeur ou ses collègues parce que peut-être que l'ambiance entre collègues n'est pas bonne, donc peut-être crever l'abcès, faire quelque chose de... Voilà, il faut bousculer un peu pour pouvoir faire réagir autrement, pour amener d'autres réactions, pour pouvoir voir si on peut arranger les choses ou malheureusement pas. Et voilà, mais il faut faire bouger les choses. Même si vous avez peut-être peur actuellement, il faudra quand même le faire. Parce qu'il faudra prendre votre courage à deux mains et vous dire ça peut plus durer, cette situation ne peut plus durer. Donc vous avez l'idée de l'arcane majeur de l'empereur. Donc l'empereur, c'est ça, vous avez envie de fermeté, vous avez envie de régler le problème de façon, voilà, de façon à dire intelligente, dans le sens où vous ne voulez pas être dans la brutalité, vous ne voulez pas être dans les insultes, hein. Vous voulez vraiment discuter, être dans la communication. Donc vous avez envie de reprendre aussi votre pouvoir quelque part, reprendre la situation en main parce qu'elle ne vous convient pas du tout. Vous avez besoin de stabilité, hein, dans le travail, c'est normal, hein, on n'a pas envie de penser à demain si voilà, ça ne peut nous angoisser, si on n'a rien pour le lendemain, si on doit travailler au jour le jour, c'est un peu stressant. Vous aimez vous réorganiser. Donc vous avez peut-être besoin voilà, de stabilité, c'est-à-dire d'organisation dans votre travail un peu plus loin, qui aille un peu plus loin que quelques jours, une semaine ou un mois. Vous avez vraiment besoin d'une vision assez lointaine, vous voulez voir grand, vous voulez voir loin. Et ça, c'est normal. C'est pour se rassurer aussi sur notre avenir, hein, tout simplement. Donc, vous allez pouvoir réaliser ça avec le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est vraiment celui qui a la puissance. Hein, vous avez vraiment voilà, le contrôle. C'est ça que je voulais dire. Vous avez le contrôle. Vous voulez vraiment être juste, mais faites attention parce que vous êtes peut-être un peu trop brutal, trop autoritaire pour votre collègue ou pour les autres. Ça va les déstabiliser, ça va peut-être pas vous donner les résultats escomptés. Donc faites attention à ça. Ça peut mener à des mauvaises, on va dire des mauvaises décisions, alors que là-bas c'était bien intentionné, mais ça finit mal. Donc faites attention à ça. Autorité certes, mais justement mesurée, modérée. Voilà, une autorité, on va dire, modérée. Du coup, le résultat. Oh, vous avez l'étoile, l'arcane majeur de l'étoile. Donc, ben justement, voilà, c'est ça, c'est croire en votre bonne étoile. C'est avoir gardé espoir. Que même si actuellement c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué, confus, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Vous avez des rêves qui vont se réaliser ou même un vœu, un souhait pour améliorer votre travail, changer de travail, trouver aussi, hein, trouver un travail qui vous convienne. C'est vraiment, on va dire, une confiance en soi que vous avez besoin. Voilà, gardez confiance en vous, ne doutez pas de vos capacités, ne doutez pas de votre valeur au travail ou quoi que ce soit. Hein. C'est voilà, vous êtes sur la bonne voie. C'est bien de se remettre en question, parce que c'est pas une honte, hein, de savoir quand on est perdu, de se poser 2 minutes en disant voilà, où j'en suis, pourquoi, comment, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que j'ai envie de changer ou j'ai envie de m'améliorer dans ce travail, j'ai envie d'évoluer dans ce travail ou pas. Voilà, c'est vraiment prendre le temps pour garder espoir en vous, hein, tout simplement, pour garder confiance en vous en disant j'ai les capacités, j'ai ce qu'il faut, mais peut-être que ce poste me correspond plus, me correspond pas, peut-être envisager d'autres tâches, d'autres postes, mais voilà, n'ayez pas peur, vous méritez de trouver un travail qui
qui vous conviennent, qui vous correspondent, parce que voilà, qui vous correspondent, c'est quand même s'épanouir professionnellement, c'est quand même important de nos jours, qu'il y ait un sens, voilà, que vous trouvez du sens à votre travail, c'est très important pour vous. Parce que sinon vous vous ennuyez, vous vous énervez, vous êtes malheureux. Et ça c'est normal. Vu qu'on passe une grande partie de notre vie au travail, c'est logique que vous souhaitez trouver du sens pour pouvoir garder la motivation pour ce travail. C'est tout à fait normal. Bien, bien, bien. Donc maintenant, nous allons passer au tirage sentimental. Oups, avec le Moon Void Tarot. Voilà, c'est parti. Ouh là là là. Bon, bah, on va les garder, celle-ci, parce qu'elle avait l'air de vouloir sortir. C'est parti. Oula, non, là, il y en a trop. Là, on ne va pas exagérer non plus. Alors, on ne s'affole pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Question sentimentale. Le présent, actuellement, vous êtes... Ah, oh ben l'étoile encore. Oh, vous avez quand même des cartes qui récurrentes. Le futur. Ah, 4 de coupe. Ok. L'idée. 9 de pentacle. La réalisation. Oh, 9 de coupe. Bien, et on va garder les résultats pour la fin. Donc là, vous avez vraiment 2 coupes. Donc ça veut dire que vous êtes vraiment dans l'émotionnel, dans les sentiments, dans le cœur, tout simplement. Donc vous avez vraiment l'intention de d'améliorer vos relations amicales, amoureuses. Donc l'étoile. L'étoile, c'est une arcane majeure. Ben, comme on l'a dit précédemment, vous disiez croire en la bonne étoile. Voilà, vous êtes positif dans une relation, vous dites que ça va marcher, que voilà, vous avez confiance en vous, cette personne vous plaît, vous avez peut-être des mêmes passions, les mêmes hobbies, ou elle vous enrichit intellectuellement, voilà. Il y a vraiment quelque chose de plaisant, voilà. Vous êtes vraiment heureux, tout simplement. Vous avez vraiment cet espoir que cette relation aille plus loin. Ça vous plaît, vous êtes bien. C'est vraiment ce que je ressens dans cette carte, voilà, ce que ça me dit. C'est vraiment que vous êtes positif pour l'avenir de cette relation actuelle. Donc le futur, et bien justement vous avez raison d'être positif parce que c'est 4 de coupe. Donc c'est vraiment la stabilité, voilà. Vous avez le confort, vous avez vraiment cette opportunité, vous avez la sécurité de la relation, voilà, ça vous met, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Toutefois, le confort peut amener une routine et cette routine peut être ennuyeuse malheureusement parce qu'on fait plus d'efforts. Vous prenez en fait votre relation comme acquise. Attention à ça. Ne prenez pas les choses comme acquises, c'est vraiment très mauvais. Pour une relation, il faut toujours surprendre, faire plaisir, il faut l'enrichir. Voilà. Ne restez pas sur un certain niveau en disant voilà, je l'ai, maintenant on sort, maintenant on est mariés, oh, c'est bon, on n'a plus besoin de faire d'efforts, c'est bon, je l'ai, quoi. Non, non, ça marche pas comme ça, les relations. Justement, ça peut même amener à une séparation, hein, parce que voilà, on fait plus d'efforts, donc l'autre se sent délaissé, même voire abandonné. Non, non, hein, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment garder le lien. Voilà, il faut renforcer le lien, il faut faire des activités ensemble, il faut parler, discuter, communiquer. Il ne faut pas rester sur ses acquis. Ce n'est pas très bon dans une relation. Il faut toujours remettre en question, voilà, savoir où on est, où on en va, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, etc. Donc surtout, ne tombez pas dans une routine, ne tombez pas dans le confort qui en final va tuer, vos amours. Hein. C'est vraiment pas le but. Faites attention à ça. Dans le futur, c'est vraiment de faire attention à l'ennui, à un abandon. C'est vraiment pas le but. Prenez soin de votre partenaire. Voilà, c'est vraiment de
de ses besoins ainsi que des vôtres. Vous, voilà, prendre soin de cette relation, ne pas la laisser, voilà, hop, elle fait sa vie. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, tout simplement. C'est plutôt ça. Ensuite, 9 de Pentacle pour votre idée. Alors, vous avez une idée de satisfaction, ce qui est normal, hein, dans une relation, on aime bien satisfaire l'un ou l'autre, on aime voilà, récolter ce qu'on a semé. Toutefois, vous gardez confiance, vous aimeriez consolider cette relation. Donc ça, c'est très bien. Vous aimeriez voilà, prendre en soin de cette relation, ce qui est pour la faire grandir, pour l'enrichir, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment pour renforcer les liens. Ça, c'est très bien l'idée. La réalisation, vous avez le 9 de coupe, bah justement, voilà, vous avez tout compris. C'est vraiment de prendre le temps. Voilà, c'est vraiment cette joie, voilà, de garder quelque chose de joyeux dans cette relation, quelque chose d'amusant, d'excitant, vraiment garder cet esprit-là et surtout prendre le temps. Voilà, ne pas vous précipiter parce que la précipitation peut gâcher beaucoup de choses. Donc vraiment, voilà, vous savez que si vous avez confiance en cette personne, qu'elle va suivre, qu'elle va vous suivre. Et voilà, il n'y a pas besoin de courir dans tous les sens pour dire, voilà, d'être vraiment dans la passion, dire, ouais, on va faire ça tout vite, on va, voilà, on pense pas à demain, on pense à maintenant, c'est très bien, hein, mais voilà, au bout d'un moment, les relations doivent se stabiliser pour être dans la durée, pour être pérennes. Donc du coup, voilà, on ne peut pas toujours être dans l'intensité voilà, de l'amour, c'est pas trop possible. Il faut au bout d'un moment, certes l'intensité c'est bien au début parce qu'on a envie de se connaître, on est dans la découverte de l'un de l'autre, mais si vous souhaitez une relation plus durable, eh ben non, il faut développer autre chose. Il faut développer un lien de l'affectif pour pouvoir que cette relation puisse s'épanouir sur la durée, évidemment. Donc, le résultat, le valet de bâton. Alors, que nous dit le valet de bâton? Comment on peut lire ça? Et ben voilà, vous allez trouver votre place, tout simplement. Vous allez trouver votre place dans cette relation. Même si vous continuez à vous découvrir, hein, ce qui est très bien, vous vous assumez de plus en plus et ça vous fait du bien. Voilà, vous avez vraiment envie de partager vos hobbies avec la personne, votre partenaire. Vous avez aussi envie de connaître, d'apprendre aussi de cette personne. Voilà, parce que quand on est dans un couple, on apprend autant l'un que l'autre. C'est ça qui est beau dans une relation. Donc vous partagez beaucoup. Et ça, c'est très bien. C'est ça qu'il faut. Le maître mot de ce tirage sentimental, c'est le partage. Vraiment pour renforcer les liens. Renforcer vos liens. C'est très très important. Je pense que j'ai tout dit, oui, voilà, c'est vraiment un tirage très 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 intéressant. Donc j'espère que ça vous a plu les scorpions, je vous dis à bientôt. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner et je vous dis bye bye.